Allô, bonjour, bonjour mes amis. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, on poursuit notre live. C'est vrai que j'espérais qu'il ferait beau aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il pleut, mais il ne tombe pas des cordes. Donc, je continue à vous montrer ce qu'on peut faire autour d'un lac. Voilà, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad ont un grand lac comme celui-ci qui s'appelle le lac Tchad. Malheureusement, on n'y fait rien, pratiquement rien. On n'exploite pas les opportunités économiques. On nous dit qu'on est un pays pauvre très endetté. Donc, je voudrais vous faire voir ce qu'on peut faire au bout d'un lac, au bord d'un lac. Je ne sais pas si vous voyez bien, loin là-bas, c'est un bateau. C'est un bateau. Parce que quand je tourne mon téléphone comme ça, ce que vous voyez loin de l'autre côté, c'est là où j'étais la dernière fois, mais il y a un peu la buée là, mais je pense que vous voyez, loin, le terre-plein que vous voyez, c'est là où j'étais la dernière fois. C'est le port en fait. C'est très vaste, c'est le port. Mais là, je n'étais même pas au port en fait, je passais à peu près je sais pas moi quoi, à 1 heure du port, à 30 minutes, peut-être 45 minutes du port. Donc, je vais vous montrer une cimenterie. Voilà. Donc, la cimenterie d'ici, on ne peut plus la voir. Elle n'est même pas la seule d'ailleurs, il y a jusqu'à 4 cimenteries. Et bien regardez loin là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Un bateau. Et le bateau c'est quoi? C'est un bateau qui transporte la matière première pour la cimenterie, le clinker. Donc vous voyez le bateau, il navigue. Voilà, sur les eaux. Vous voyez là, il est en train de naviguer. Donc est-ce qu'il transporte... ça peut forcément pas être du clinker, ça peut être aussi du ciment en vrac. Par exemple, qu'on produit ici, on vend au Canada. Parce que le lac Michigan le partage avec le Canada. Donc, on produit ici, on vend au Canada. Donc, il vient chercher le ciment en vrac, loin là-bas dans la zone industrielle. Et le voilà qui est en train de naviguer, il va vers le Canada. Donc, il va très doucement. Je ne sais pas, il va pas peut-être 2-3 jours. Mais là, il avance. Parce que tout à l'heure, il était loin au fond là-bas. Il y a 1 heure de temps, là, il avance. Donc, vous voyez le bateau. Donc, voilà le bateau en fait. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire. Ça veut dire que si on avait exploité par exemple le lac Tchad chez nous, autour du lac Tchad, il y aurait de grandes zones industrielles dans chaque pays. C'est-à-dire qu'au nord du Nigeria, au nord du Cameroun, au sud du Tchad et au sud du Niger. Et au sud-est du Niger, au sud-ouest du Tchad, au nord du Cameroun et puis au nord-est du Nigeria. Donc voilà le bateau en question. Donc il vient chercher du ciment en vrac aux États-Unis et il amène au Tchad. Donc dans cette zone, il y a beaucoup d'industries du vrac, quoi, les minoteries, les cimenteries, les fonderies, etc., etc. Donc vous voyez comment les bateaux viennent chercher et partir. Donc si je repasse là dans 30 minutes, vous allez voir que le bateau là on ne le voit plus. Il sera parti donc. Et c'est comme ça que vous avez plein de bateaux. Donc c'est certainement les derniers. Et en été, vous avez les bateaux, les navigations de plaisance. Donc vous voyez donc autour d'un lac, ce qu'on peut faire. De la recherche, la fourniture d'eau, les expérimentations aquatiques, les entraînements à la désalaison d'eau. Je vais vous montrer, on a tout le temps. Vous allez voir beaucoup de choses. Comment on fait les expérimentations de désalaison d'eau pour les pays du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de choses. Je dis qu'il y a 1200 entreprises qui vivent seulement de l'eau là. Je ne parle pas des cimenteries là, parce que ça c'est autre chose. 1200 entreprises. Regardez le bateau loin là-bas. Vous pouvez le voir loin là-bas. Donc il est allé à la zone industrielle qui est loin de l'autre côté. Il est allé chercher des produits et là il est en train d'aller vers le Canada. Donc le Canada c'est en montant de l'autre côté là-bas, donc il va vers le Canada. Deuxième chose, on fait beaucoup de navigation de plaisance. Je ne sais pas si vous voyez de l'autre côté là-bas, je vous montre. La navigation de plaisance, de l'autre côté là, c'est le début du port. C'est pas tout le port. C'est le début non pas du port, mais c'est le début de l'endroit où les gens peuvent garer leur navire. Parce que comme c'est l'hiver, beaucoup de gens ne vont pas se balader, etc., etc., etc. Si vous accostez de l'autre côté, là-bas, encore un peu plus loin,
c'est un peu plus cher. Mais si vous faites sortir le navire et le remorquer, c'est un peu moins cher. Deuxièmement, les navires que vous avez là, ce sont les navires que vous pouvez louer. C'est-à-dire que vous venez là, vous louez. Donc, il y a des panneaux, vous appelez et vous pouvez louer les navires en question. Donc voilà, la dernière fois je vous ai dit, voilà, c'est là c'est un talus qui vous amène loin au milieu là-bas. Il y a mais ce qui est important, c'est ça. Vous voyez également, deuxième versant de l'économie, donc autour de l'eau, vous avez la navigation. Parce que si vous voulez construire une cimenterie, si vous voulez utiliser le camion pour transporter la matière première et même les produits finis en vrac, vous n'allez jamais arriver. Alors que si vous l'installez en bordure de l'eau, vous utilisez les navires qu'on appelle large scale. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de quantité. Et de l'autre côté là-bas, donc vous voyez voilà, le bateau, il continue sa progression. Dans une heure, on ne va plus le voir, je crois. Il va disparaître là-bas. Donc, il est en train d'aller au Canada, là. Et ici, donc, comme vous voyez, voilà. Vous avez... Ça s'étend, hein, c'est des distances. Hein. Je ne sais pas, vous voyez, ça continue loin de l'autre côté, là-bas. C'est sur des distances et des distances. Donc, vous pouvez louer un bateau si vous voulez. Vous voyez, il y a des bateaux là jusqu'à terre. Donc, il y a un bureau là. Vous avez le bureau là devant. Vous venez dans ce bureau-là, vous louez le bateau qui vous convient, quoi. Là, vous le garez, si c'est le vôtre. Par exemple, vous vivez en Floride et vous venez ici 2 fois l'an. Vous garez votre bateau là. On le gare là, il y a l'assurance, il y a tout. Et on le couvre avec les bâches comme vous voyez là. Et le jour où vous revenez, on le tracte, on le met à l'eau et puis voilà, vous allez... voilà. Soit vous le louez. Certains sont des bateaux des personnes. Certains sont aussi des bateaux à louer, donc ça marche comme ça. Et donc vous avez toute une industrie de réparation, de construction, etc., etc. Ça marche comme ça. Et tout ça est adossé au lac. Je n'ai même pas dit au fleuve, au lac. Donc imaginez ce que nous pouvons faire chez nous avec le fleuve. Voyez-vous. Ouais, je prends du bon temps, en plein temps, ouais. Vraiment, il fait... Voilà. Et donc... après, je voulais vous montrer aussi ouais, la location des jet skis. Voilà, la location des jet skis. Comment ça se passe? Ça veut dire que il y a un quai où vous pouvez louer les jet skis. Il y a un quai où vous pouvez louer les jet skis. Vous pouvez louer les jet skis. Pour faire les jet skis, c'est des engins là. Il y a différentes formules. Hein, il y a celle où par exemple où il y a un engin qui accélère et vous tenez là une corde, ça vous tire sur l'eau. Il y a des engins que vous pouvez conduire comme une moto sur l'eau. C'est essentiellement des engins, c'est pas. Donc vous pouvez louer les jet skis. Vous passez, vous réservez. Et le jour où vous venez pour voilà, faire du sport nautique, l'engin est mis à votre disposition. Ouais, tu poses ta question, je vais répondre. Donc voilà, vous voyez, le bateau, pratiquement, on ne le voit plus. Là, il a progressé. Hein. On ne le voit plus. D'ici 30 minutes, on ne va plus le voir. Mine de rien, mais il va vite. Franchement, c'est là qu'on s'aperçoit que le développement économique, ce n'est pas une affaire de, capitaux. C'est une affaire de know-how et de projet et d'environnement qui peut permettre... Ici, les gens créent de l'argent à partir de rien du tout. Voilà. Donc, voilà le fameux fort.
qui pendant la guerre, c'était un fort d'observation. C'est-à-dire que les gens observaient les gardes-côtes. Mais plus ce qu'on appelle ici les National Guard. Voilà, surveillaient la mer à partir de la... surveillaient le lac à partir de la côte. Voilà le navire là qui est déjà parti loin là-bas. Donc, ici, voilà, en été, vous pouvez jouer au ballon. Et dans la maison qui est ici, là, vous pouvez louer des skis. Ce qu'on appelle les jet skis. Voilà. Donc, ici, en face, c'est une grande entreprise. Ça n'a pas l'air. C'est dans une cabane. C'est une grande entreprise. Donc, pour que vous voyez encore comment l'économie fonctionne aux États-Unis. Voici une cabane. Là, pour le Camerounais lambda, ça peut faire rire. Mais c'est une grande entreprise. Et ici, là, voici où on met les... Donc, l'entreprise a aménagé cet endroit. Comme vous pouvez voir là. Et ici là, essentiellement on met les jet skis à l'eau. Donc il y a un peu de gravier pour que il n'y ait pas l'érosion. Ils sont toujours en plein aménagement. Donc c'est eux-mêmes qui ont aménagé comme ça. Et donc à partir d'ici là, on peut mettre les jet skis à l'eau. Donc quand vous avez loué votre jet ski, vous-même vous le mettez à l'eau quoi. Vous démarrez, brrr, et vous prenez là. Voilà. On va voir si le gars il est là. William Denzel dit, il y a des grands lacs au pays. J'espère que les hommes d'affaires camerounais regardent ça. Ben, j'espère pour eux, ils ont intérêt. Ben, vous avez vu, le bateau il est déjà loin là-bas. Comme je vous l'ai dit, dans 30 minutes, je sais pas, tout à l'heure quand j'arrivais il y a 30 minutes, il était tout au fond, là, regardez la distance qu'il a parcouru. Donc dans 1 heure, on va même plus le voir. Dans 15 minutes, on va plus le voir. Oui, donc, oui, j'espère que les hommes d'affaires regardent ça, franchement. Avec tout ce qu'on a comme opportunité sur l'eau, hein, les hommes d'affaires du RDPC pensent que la croissance c'est emprunté à la Banque mondiale pour mettre le goudron. Les Nzaketons pour... Ils passent la journée à filmer les immeubles des gens et mettre sur Facebook. Il dit que le pays avance. Samra Monkamdi, mon frère, les Noirs, en majorité ont peur de l'eau. Je participe régulièrement au salon nautique. Pas encore vu les Noirs ici à Montréal. Il ne devrait pas avoir peur de l'eau. Je vais voir si le gars il est là. Donc, je vais voir si le gars il est là. Bon, voilà le prix. Hein. Jet ski rental. C'est $100 par heure et c'est $65 une demi-heure. Non, jet ski. Ah, il n'est pas là. Ah, c'est dommage. Bon, il ne fait pas beau, il a fermé, mais s'il était là, j'allais vous montrer. Vous réservez ici ou online. Et quand vous réservez online, on vous délivre un ticket. Et lui, ici, il apprête tous les engins. Quand vous arrivez là, les engins, prêt à plein. Et voilà, vous prenez les engins et puis vous lancez à l'eau, quoi. Donc, vous venez ici, là.
Voilà. Donc vous avez les engins. C'est eux-mêmes qui ont mis les caillasses là, sorte de caillasses. En fait, c'est des cailloux, bon, il faut être dessus. C'est pas du gravier, mais c'est des cailloux, ça glisse. Quand vous avez l'engin jet ski, vous déposez dessus, vous poussez, ça glisse tout seul. Il y a des sortes de petits roues là. C'est des cailloux très lisses, ça glisse. Et puis hop, vous vous lancez à l'eau. Donc ici là, allez hop, vous partez à l'eau quoi. Vous allez, vous démarrez votre moto jet ski, allez hop, et puis vous faites du sport nautique. Voilà. Ouais, William Denzel, ouais. Donc voilà, donc voilà, vous pouvez faire du jet ski. Vous pouvez aller soit de l'autre côté là-bas. Vous pouvez aller soit de l'autre côté ici. Vous pouvez aller soit de ce côté-là. Vous pouvez aller soit tout droit. Et vous avez... Voilà. Ce qui est sûr, c'est que quand vous faites du jet ski, vous allez en haute mer là. Quand vous revenez, ouf. Bon vent de mer, quoi. Voilà. Je vous dis, autour, il y a 1200 entreprises. Ça, c'est les statistiques. Autour du... Ça, c'est pour l'État. Hein. Après, les autres États aussi ont leur... par exemple, l'État du Michigan qui a une très longue façade sur la mer avec le lac Michigan. Lui, je ne sais pas ce qu'il a là-bas. Je n'ai pas regardé sur Internet. Mais ici, là, ils ont 1200 entreprises qui travaillent autour du lac. 1200. Hein, vous avez les usines là-bas. Vous voyez vous-même là-bas, tout le long, là, la côte là, sur des kilomètres et kilomètres. C'est des ports et des zones industrielles, etc. Et non, encore plus loin, parce que là-bas, c'est le centre-ville. Mais plus loin de l'autre côté, là-bas, c'est le port des zones industrielles. Donc, vous avez les navires. Comme vous voyez, regarde le bateau de tout à l'heure, là, on ne le voit presque plus. Mais moi, je le vois depuis ici, là. Il est parti. Donc, vous avez le bateau, là, qui transporte les produits finis. Vous avez les gens qui pêchent là-bas. Voilà quelqu'un qui pêche, mais je ne vais pas le montrer parce que le droit à l'image aux États-Unis, c'est un peu... Vous avez les plages, beaucoup de plages. Il y a beaucoup d'entreprises qui vendent plein de gadgets là. La prochaine fois, je vous amènerai sur une salle de fête. Je ne sais pas de quel côté elle est située parce que c'est très long ici. Une salle de fête VIP où il y a souvent des fêtes avec des grandes stars, les Jay-Z, etc., etc. Il y a une grande salle de fête là-bas. Je n'y suis jamais allé, mais j'ai une professeure qui m'avait dit que dans sa jeunesse, elle avait travaillé là-bas et on lui payait $50 de l'heure. Ce qui est le salaire peut-être d'un médecin. Donc ça veut dire que c'est extrêmement cher. Donc il y a beaucoup de bateaux. Aussi où vous pouvez, il y a des fêtes sur les bateaux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de promesses. Je voulais montrer l'aspect haut là, par exemple Kribi, on peut faire du jet ski à Kribi. Tout le long de la mer à Kribi, il n'y a pas un endroit par exemple où le matériel comme ça là, jet ski comme ça, vous voyez un peu. On a l'avion au-dessus de nos têtes. On n'est pas loin de OR. Donc ici, c'est une plage exclusivement dédiée au sport nautique. C'est la partie du lac qui est dédiée au sport nautique. Vous pouvez venir ici là faire du sport nautique. Vous louez le matériel. Vous venez là le matin, vous retirez, vous louez en ligne, vous louez online, vous payez avec votre carte de crédit, vous venez ici, vous retirez et vous allez sur vous allez naviguer, on vous met un bracelet qui permet de savoir où vous êtes. Si jamais il y a un accident, il y a un truc comme ça, on sait, etc., etc., etc. Et à chaque fois que les engins sont mis à la disposition des gens, il y a les pompiers de l'autre côté là-bas et il y a les gardes ici. Donc, comme ça. Donc voilà. Non.
Donc ici. Voilà. Ouais, on voit plus notre bateau. Donc voilà. Et en été, il y aura des meetings aériens. J'espère que je vous ferai suivre les meetings aériens. Il y aura plein d'activités. Comme l'été arrive là, il y aura plein d'activités. Je vous ferai suivre ça en direct. Donc voilà. On a notre Vouri à Douala. On a notre Nkam à Yabassi. On a notre Noun à l'ouest. On a notre lac Tchad au nord. On a notre Benue au nord. On a notre Logon au nord. On a notre Chari au nord. On a notre Nyong. Hein, on a la Lobé. On a tous ces fleuves-là. Hein, comme disait Kamto pendant la campagne, chaque département du Cameroun porte le nom d'un cours d'eau. Donc même la Mifi, c'est un cours d'eau. Mais hélas, au bord de ces cours d'eau, nous n'exploitons pas ce qu'on appelle en économie les avantages comparatifs. Ça veut dire construire des logements, installer des usines. Donc pour que elle soit compétitive, elle doit être au bord d'un cours d'eau. Par exemple, la réparation de navires, la construction de navires, les cimenteries, les minoteries, l'agriculture urbaine, par exemple les jet skis, par exemple la navigation fluviale à partir des navires, transport de marchandises. Vous voyez par exemple le Nyong, si on avait aménagé le Nyong, beaucoup de choses qu'on transporte par route, et il n'y a même pas de bonnes routes dans le sud du Cameroun, le transport se ferait par navigation fluviale. Il y a beaucoup de petits bateaux aujourd'hui à 30, 60 millions de francs qui s'amortissent en 1-2 ans. Il n'y a pas... Le ministère du Transport est seulement là pour interdire les agences de voyage. Ils n'ont pas d'imagination, ils ne se disent pas, tiens, on peut faire ceci, on peut faire une réglementation et tracer les routes fluviales pour que les gens naviguent fluvialement. Développer le transport fluvial pour retirer par exemple là, regardez vous-même. On veut faire une autoroute entre, ils disent qu'ils veulent faire l'autoroute entre Douala et Kribi. Quelle stupidité. Alors qu'il suffisait de mettre, et je vous montrerai ça la prochaine fois, si j'arrive au port là, je vais vous montrer comment il y a des barges coulissantes. Il y a des barges coulissantes, ça veut dire que les déchets ménagers sont expédiés du Canada dans les grandes usines ici là, où on fait du tri sélectif, on fait du compactage et on revend ça en Chine, par exemple. Et ces déchets canadiens arrivent sur des conteneurs, sur des barges. Comme vous avez vu celui-là, ça arrive sur des barges. Ça veut dire qu'on pouvait mettre des barges coulissantes entre Douala et Kribi. On appelle ça le cabotage, par exemple. Les grands navires arriveraient à Kribi, feraient du transbordement et on y aurait un cabotage entre Douala et Kribi. Ça reviendrait moins cher parce que le tirant d'eau est faible à Douala. Ils n'ont pas eu cette idée-là. Voilà. Voilà, donc vous voyez. We have to learn from others. Voilà. Donc, vous serez surpris. Voilà les pierres qui sont là. En été, je vais vous montrer ce que les Américains peuvent brasser comme argent sur ces pierres. Mais vous allez être surpris, vous allez voir des choses ici. Ça se passe en été. Je préfère ne rien dire pour l'instant. Vous allez voir comment. Mais ces gens-ci que
Ils font de l'argent, mais ils feraient même l'argent avec la merde. Ils font de l'argent avec tout. Vous allez voir comment ils brassent de l'argent ici là en été. Sur les pierres que vous voyez là. Je reviendrai ici en été, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc c'est beau. Ça c'est le fameux fort conçu pendant la guerre. Les Camerounais ont étudié ce qu'on appelle le général MacArthur. Général MacArthur. La doctrine qu'on appelle le macartisme. Très très loin dans le musée là-bas, il y a une photo du général MacArthur. Ce fort avait été inauguré par le général MacArthur. Donc il y a une photo du général MacArthur marchant sur les eaux là où j'étais là tout à l'heure. Le général MacArthur, donc, il passait en revue les troupes qui surveillaient la côte ici, là. Il y a une photo du général MacArthur. D'ailleurs, il a un musée pas loin aussi. Donc, c'est le général MacArthur qui avait mis en place le plan de sécurisation de la côte ici, là. Donc, voilà. Je reviens toujours au vieux fort. Tellement beau. Tellement beau. Donc voilà. Je pense que je vous ai déjà montré assez ici, là. La prochaine fois, je vous montrerai d'autres choses. Je vous amènerai sur le port de Plaisance. Donc, où est-ce que les gens... Bon, là, c'est où les gens gardent les navires. Je n'ai pas voulu trop aller là, ça ne fait pas bien. Mais la prochaine fois, je vous amènerai sur le port de Plaisance. Donc, là où les gens mettent leur navire et sortent pour aller en mer. Donc, je vous amènerai sur le port de Plaisance. Et une autre fois, je vous amènerai sur la plage. Parce que là, on n'est pas sur la plage, là. Ici, c'est un pôle de sécurité. Après, je vous amènerai sur la plage. Après, je vous amènerai sur le port où c'est industriel. Mais c'est loin là-bas, hein, vraiment. Il faut au moins 2 heures de route. C'est loin de là-bas. Il faut 2 heures de route. Au mieux encore, je vous amènerai de l'autre côté où vous voyez un voyant rouge s'allumer loin là-bas. Moi, je le vois, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir. Un portique rouge, c'est là où il y a un pôle de contrôle des navires, de certains types de navires qui entrent dans les eaux ici, là. Il y a des pesées, il y a tout ça, contrôle, vérification que techniquement les fiches sont bonnes. Je vous montrerai ça. Et puis après, il y a beaucoup de choses à vous montrer ici. Même en 3 ans, je ne vous aurais rien montré. Et après, je vous montrerai, voilà, quand ils font des expérimentations sur l'eau, en fonction des périodes, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses à montrer aux Camerounais ici. Voilà. Voilà. Bon, les amis, bonjour Solange, bonjour Ulrich, bonjour Boris, bonjour William, bonjour Franck. Bien des choses à vous. Et ce fut un plaisir. Bye.